Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais revenir sur la WWE qui redevient attractive. Il est vrai que là, le fait que Triple H ait repris, on va dire, le lead à la place de Vince McMahon, fait qu'aujourd'hui, il y a une seconde jeunesse qui est en train de vraiment faire du bien à la WWE. Ça redevient vraiment passionnant de suivre tout ce qui se passe. Je vous en parle tout de suite. Les amis, comme je vous ai dit en intro, la WWE, pour moi, est en train de redevenir passionnante. Je dis pas qu'il n'y avait pas des bonnes choses qui se sont passées durant ces dernières années quand même. Hein. Mais là, je sais pas, il y a ce petit truc, cette petite étincelle qui fait que, aujourd'hui, je trouve que c'est super emballant de regarder tout ce qui se passe à la WWE. Le booking qui est en train de se faire est incroyable. Et Triple H, en fait, est venu avec de nouvelles idées. On sent tout simplement que Vince McMahon a fait son temps. Alors, je ne critique pas Vince McMahon, parce qu'aujourd'hui, si la WWE est aussi populaire, si c'est devenu aussi énorme sur le plan marketing, sur le plan financier, si c'est devenu la plus grande industrie de l'histoire du catch, c'est grâce aussi à Vince McMahon. Il faut quand même l'admettre. Mais force est de constater que sur la fin, passé 80 ans, il n'avait plus les mêmes idées. Il était un peu trop arriéré dans sa manière de faire les choses. Et on avait besoin d'un second souffle. Le fait que Triple H ait repris là maintenant, on sent la différence. En termes de scénario, en termes de retournement de situation, ça devient passionnant. Parce que là, ce qui se passe sur WrestleMania 40, c'est absolument remarquable. Ça fait longtemps que je n'avais pas senti cette petite hype. Alors effectivement, vu que c'est WrestleMania 40, je pense que l'intérêt et l'envie est de vouloir tout exploser, de faire un très très grand événement. Mais là, ce qui s'est passé avec The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes est assez incroyable parce que de base, c'était pas du tout le scénario pensé par Triple H et par la WWE. Je vous explique. À la base, quand Cody Rhodes gagne le Royal Rumble 2024, logiquement, il devait affronter Roman Reigns à WrestleMania 40 pour finish the story. Ça fait déjà depuis l'année dernière que tout est fait pour que le match revanche ait lieu à WrestleMania 40. Après la défaite de Cody Rhodes, l'année dernière à WrestleMania 39. Donc, tout le scénar, tout était fait justement pour arriver à ce moment-là. Or, The Rock, qui maintenant fait partie, donc Dwayne Johnson, des dirigeants de la WWE, a décidé qu'il allait revenir. Et il voulait à la base affronter Roman Reigns à WrestleMania 40. C'est-à-dire que l'autre, pendant un an, t'écrit un scénario pour qu'il aille à WrestleMania, pour qu'il raffronte Roman Reigns et logiquement devienne champion. The Rock, qui ne cache plus depuis belle lurette, genre lui dit, j'arrive, je me tape contre Roman Reigns, limite il devient champion, alors que le mec il a rien foutu. Alors ok, The Rock, je précise quand même que je suis fan absolu, The Rock est l'un des plus grands catcheurs de l'histoire du catch, est certainement le perso le plus charismatique avec des punchlines de malade de l'histoire du catch. Je suis fan absolu de The Rock. Mais la manière était maladroite, c'est-à-dire que moi j'arrive, je veux me taper contre Roman Reigns. C'était moyen. Ce qui fait que les fans, qui en général sont totalement éblouis quand The Rock arrive, ça en donne des frissons tellement que c'est incroyable, pour le coup on retournait la situation en disant non, on n'est pas d'accord. Ça fait depuis un an qu'on travaille, qu'on travaille sur Roman Reigns qui doit affronter Cody Rhodes à WrestleMania. C'est pas juste que toi t'arrives, sous prétexte que maintenant t'es dirigeant de la WWE, tu décides de revenir à la WWE, tu décides de recatcher et que directement tu tapes pour le combat de championnat. C'est assez moyen. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cody Rhodes gagne le Royal Rumble. Et dans un discours à Raw, il dit à Roman Reigns, je vais t'affronter, mais pas à WrestleMania. Et là, la grogne des fans, non pas envers Cody Rhodes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, The Rock arrive, il dit quelque chose à l'oreille de Cody Rhodes, il s'enlace, et c'est fini. Et donc, tout était parti pour qu'il y ait The Rock contre Roman Reigns. Et je pense qu'à la base, c'était le scénario qui avait été fait, créé par Triple H, par toute l'équipe, parce qu'ils se sont dit, bon ok, maintenant que c'est comme ça, Cody Rhodes, on va voir, on va se démerder pour savoir contre qui va se taper. Sauf que là, les fans ont eu
raison, et on voit à quel point les fans sont quand même écoutés, ont commencé à militer pour Cody Rhodes. En chantant des slogans « We want Cody, we want Cody, nous voulons Cody », en faisant tout simplement des écrits sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en faisant en sorte que Cody soit toujours le catcheur plébiscité, que Cody doit aller à WrestleMania. On veut Cody, on ne veut pas The Rock contre Roman Reigns. C'est pas qu'on a quelque chose contre The Rock et Roman Reigns, parce que sur le papier, Roman Reigns contre The Rock, c'est un match de rêve, hein, c'est un match incroyable. Sauf que là, dans le scénario, dans le cheminement, tout le monde s'est dit non, on ne veut pas de ce match-là. On veut Cody contre Roman Reigns. Parce que le mec, ça fait 1 an qu'il en chie pour essayer de devenir champion. C'est pas normal que The Rock arrive et lui prenne la place. Dans le cheminement, je précise. Parce que, en soi, Roman Reigns contre The Rock, c'est un match de rêve. Et faut croire que ça a porté ses fruits. Parce qu'à un moment donné, ils se sont trouvés comme des cons. Et Triple H a décidé que le combat entre Roman Reigns et Cody Rhodes serait confirmé à WrestleMania. Sauf que The Rock, il veut se taper. Et là, du coup, idée de génie, ils ont dû réécrire un scénario, ils ont dû tout faire pour que ce soit cohérent. Il y aura, lors de la nuit 1, un match en équipe entre Cody Rhodes et Seth Rollins, hein, qui sont allés, donc le champion de la WWE et Cody Rhodes, le champion du peuple, on va dire. Et la légende des légendes, The Rock, The People Champs, et le champion contesté Roman Reigns vont s'affronter l'un contre l'autre. Ce qui fait qu'au final, The Rock, il va l'avoir son match à WrestleMania où il va se taper. Et en plus, il y a un intérêt. Si Cody Rhodes et Seth Rollins gagnent, lors du match du championnat entre Roman Reigns et Cody Rhodes, il n'y aura pas la Bloodline, donc l'équipe de Seth Rollins et de The Rock, donc la famille, qui viendra interférer. D'accord? Ça laissera plus de chance à Cody pour devenir champion. Mais, si The Rock et Roman Reigns gagnent, là par contre la Bloodline a le droit d'intervenir, ce qui veut dire que Cody Rhodes serait quand même sacrément handicapé. Donc il y a quand même un intérêt certain, en sachant qu'il y a quand même des matchs incroyables qui sont annoncés dans ce WrestleMania. Et c'est vrai que je trouve que dans l'ensemble, dans le cheminement, bah c'est passionnant, on a envie de suivre ce qui se passe. Parce que tout le monde est derrière Cody, tout le monde est à fond derrière Cody, et ça me rappelle les époques où tout le monde était derrière Hulk Hogan, tout le monde à l'époque était, derrière Shawn Michaels, Bret the Hitman Hart, quand il y avait The Rock himself, quand il y avait Stone Cold Steve Austin, l'époque où John Cena avait la hype, ou Batista, je vous parle, hein, et surtout l'époque 2008-2009 où tout le monde était derrière Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'était incroyable, tout le monde était derrière Jeff Hardy. Et il y a eu plus ou moins la même chose à WrestleMania 30, avec Daniel Bryan, qui a été un plébiscite incroyable, tout le monde le voulait champion. Donc ce WrestleMania 40 peut être, en termes de spectacle, en termes d'intensité, vraiment un pay-per-view marquant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très content de resuivre la WWE, parce qu'il y avait un moment où je lâchais un petit peu, parce que je trouvais que ça manquait d'intérêt, même si, attention, on a eu des champions incroyables, notamment Brock Lesnar, que j'adore, hein, Brock Lesnar qui a tout détruit en 2013, 2014, 2015. Le mec était imbattable. Simple. Il était imbattable. Le mec, il détruisait tout le monde. Il a explosé tout le monde avec Suplex City, comme on dit. C'est 3 souplesses d'affilée, là. Mais il y a eu quand même des grands catcheurs, il n'y a pas de souci. Hein. Roman Reigns, en l'occurrence. Seth Rollins, qui est un très grand catcheur. Mais là, ce côté vraiment hype, qui fait l'unanimité pour Cody Rhodes, c'est quand même fort. Les gens ne se rendent pas compte. Je crois que c'est la première fois où, depuis que The Rock est devenu la star qu'il est, The Rock est sifflé. Ce n'est jamais arrivé. À chaque fois que The Rock arrive, en général, c'est une folie. C'est le mec le plus charismatique de l'histoire du catch, The Rock. Il a des punchlines incroyables. C'est-à-dire que quand il rentre, même toi, tu es derrière ton écran, tu as des frissons tellement que il est tellement électrisant que tu sens que la salle va imploser. Et là, c'est la première fois où les gens, pas tous, attention, parce que The Rock est quand même une hype incroyable, mais où tu sens que c'est quand même mitigé. Une moitié qui siffle The Rock et l'autre qui le plébiscite, mais c'est pas comme d'habitude en fait. Moi je trouve que c'est une bonne chose, surtout que The Rock a eu l'intelligence en sachant que c'est un acteur hors pair. Là pour le coup, il est passé il est passé méchant. Et dans sa manière de faire, il est incroyable. Franchement, ça lui va trop bien de jouer le méchant. Là, il fait tout pour se faire huer, détester, afin que justement ce côté match à enjeu de WrestleMania puisse
être l'aboutissement de tout ce qui se passe là. The Rock y est pour beaucoup. Franchement, il y est pour beaucoup. Je pense qu'à la base, effectivement, il voulait se taper contre Roman Reigns. Voyant comment ça se passait, très intelligemment, lui, ce qui l'intéresse, c'est quand même que la WWE a eu de l'avant. Hein. En plus, il a des intérêts maintenant. Il fait partie des dirigeants. Ben, il a compris comment amener à ce que le Roman Reigns Cody Rhodes soit l'un des matchs les plus légendaires de l'histoire. Grâce à The Rock. Il met son ego de côté. Il devient méchant. Il fait tout pour se faire détester par les fans, pour que Cody puisse avoir la hype, la lumière sur lui. Et au final, ça marche. Ça marche. Et je vous dis, scénaristiquement, c'est absolument incroyable. Ça fait des années que je n'avais pas vu ça. Triple H est vraiment un organisateur hors pair. Franchement, je pense que la WWE est vraiment en de très bonnes mains avec Triple H qui ne va cesser de nous surprendre. Et là, ce qui se passe, c'est surprenant. Et il y aura encore d'autres surprises, j'imagine. Parce que pour l'instant, on ne parle pas trop de Brock Lesnar. Il n'est pas là pour le moment, mais why not? Pourquoi pas Brock Lesnar qui, à WrestleMania 40, viendrait aider Cody Rhodes pour devenir champion en éclatant Roman Reigns? Why not? Je sais pas. Mais ouais, je pense que sur l'année 2024, ce qui se passera à la WWE sera vraiment très très intéressant. Voilà les amis, je sais qu'il y en a sur ma chaîne qui s'en foutent du catch, il n'y a pas de souci. Mais je voulais vous en parler parce que là, ce qui se passe à la WWE est vraiment passionnant. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.